Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un travail de vos pieds, vos chevilles, les genoux et puis les hanches. Le travail des jambes est un travail très important puisque dans les cuisses et dans les hanches résident parmi les muscles les plus importants du corps. Ces muscles sont donc de grosses masses musculaires qui vont donc faire travailler davantage votre muscle cardiaque et puis les muscles de nos membres inférieurs, cuisses, jambes, pieds, ce sont, comme vous vous en doutez, les muscles de la mobilité, donc de votre autonomie, aller, venir, vous balader, marcher au gré de vos envies, ça vaut donc bien la peine de s'en occuper. Les exercices que je vais vous montrer, il est dans votre intérêt de les pratiquer le plus souvent possible. Ne vous sentez pas obligé à chaque fois de réaliser l'ensemble des exercices, mais dans la mesure, essayez chaque jour, surtout actuellement dans cette période de confinement, de faire ces exercices le plus souvent possible et dans l'idéal quotidiennement. Trouvez le moment idéal pour les faire. Un certain nombre d'entre eux, vous pouvez par exemple judicieusement les réaliser lorsque vous vous êtes assis le matin au réveil au bord du lit, comme un petit éveil musculaire et articulaire. Nous allons commencer par le bas, avec les exercices des pieds. Évidemment, cette séance se réalise, pour ceux qui le souhaitent, et c'est dans cet esprit qu'elle est réalisée sur chaise. Ne soyez pas étonnés aussi des différents mouvements de caméra que je serai amené à faire. Je déplacerai de temps en temps la caméra pour que vous puissiez bien apercevoir, bien observer et donc bien exécuter les mouvements, notamment au niveau des orteils et des pieds. Au niveau du matériel dont vous pourriez avoir besoin dans cette séquence, c'est un matériel simplement optionnel. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez préparer une petite ceinture, comme une ceinture qu'on se met autour de la taille, ou un ceinturon. Dans l'idéal, ça pourrait être une sangle de gym ou un élastique de gym, mais un ceinturon ou une ceinture en cuir feront l'affaire. Et puis aussi, secondairement, si vous souhaitiez faire à un moment donné de cette séquence quelque chose d'un peu plus conséquent au niveau du travail musculaire, vous pouvez préparer par-devers vous un bâton de gym dans l'idéal, et puis si vous n'avez pas de bâton de gym, eh bien un manche à balai fera très bien l'affaire. Si vous êtes prête, si vous êtes prêt, on commence. Donc avec vous, je m'assois et on va commencer par un travail de nos pieds. A tout de suite. Donc en position assise, évidemment, vous connaissez nos principes de base. Le dos bien droit, je me mets de profil. Un dos bien droit dans lequel on essaie toujours de se grandir, de se redresser et non pas de se laisser aller à l'affaissement, à l'enroulement, au dos rond. Surtout pas, vous savez bien que ça ne fait pas partie de nos séances. On se reprend, on se redresse, on se grandit. Ceci étant dit, commençons tranquillement avec le travail de nos pieds. On se met sur la pointe des pieds, on pose au niveau des talons et on relève l'avant des pieds. Faisons ça plusieurs fois. Hissons-nous sur la pointe des pieds, posons, levons l'avant des pieds. Maintenant faisons ça en continu. Essayez par exemple, je ne sais pas, d'expirer ici sur la pointe des pieds, de reposer
et d'expirer à nouveau en relevant les pieds. On récapitule. Expirez, levez les talons, mettez-vous sur la pointe des pieds. Posez en inspirant, par exemple. Et expirez en étant sur les talons et en ne relevant que l'avant des pieds. Je me mets de profil pour continuer ce petit travail, qui est le même, mais pour que vous ayez un point de vue différent. Je relève l'avant des pieds en expirant, je repose en inspirant, et je me mets sur la pointe des pieds en expirant. Encore un peu. Expirez, levez la pointe des pieds. Inspirez, posez. Expirez, levez les talons. Continuez encore. Dans tous les exercices que je vous propose, vous pouvez, chez vous, quand vous les reprendrez seuls, vous pouvez les faire par séquence de 8 à 12 répétitions. Voilà, pourquoi pas une quinzaine, mais le minimum, pour que ça vous soit profitable, c'est au minimum 8 répétitions. Voilà, donc choisissez de les faire entre 8 et 15. Fiez-vous aussi à vos propres sensations articulaires. Très bien, une fois qu'on a fait ça, on va laisser nos pieds glisser tout simplement à plat en un mouvement aller-retour. Une fois le pied droit, je ramène. Une fois le pied gauche, je ramène. Laissez bien vos pieds glisser au sol. Expirez par exemple en poussant le pied vers l'avant. Inspirez en revenant. Passez au pied suivant. Expirez en poussant le pied vers l'avant. Inspirez sur le retour. Alternez avec le même nombre de répétitions que suggéré précédemment, entre 10 et 12. Vous n'oubliez pas de vérifier que vos épaules sont bien abaissées et que vous cherchez tout le temps à vous grandir, à vous redresser au niveau du tronc, au niveau de la colonne vertébrale. Parfait. Ensuite, vous allez étirer la jambe devant vous avec le pied posé à plat. Je me rapproche pour cela du bord de la chaise. Vous pouvez aussi le faire pour que l'arrière de votre cuisse ne soit pas gêné par le rebord de la chaise. On a donc la jambe maintenant tendue devant nous avec, comme vous le voyez, le pied à plat sur le fauteuil. Et je vais tout simplement remonter le pied et le reposer. Donc, vous allez sentir que ça glisse un peu au niveau du talon. J'inspire par exemple en ramenant les orteils vers le genou. J'expire en posant le pied à plat. La jambe est tendue, je vais me mettre de profil dans un petit moment pour que vous puissiez mieux apprécier la situation. Très bien. Je me mets de profil. Donc, votre jambe est plutôt tendue, sans être crispée. Je pose le pied à plat et je fais coulisser un peu le talon pour ramener les orteils en direction des genoux. Inspirez, expirez. Redressez bien votre dos. Ici, grandissez-vous. Expire, inspire. Expire et inspire. Exercice suivant. Je me déplace pour que vous puissiez voir. Je vous le montre déjà devant. Gardez vos pieds à plat avec les chevilles bien situées sous les genoux, le dos droit. Et imaginez que nous sommes dans le sable et je garde mes pieds à plat. Je ramène le sable en recroquevillant mes orteils. J'allonge à nouveau les orteils. Et cette fois-ci, en gardant le pied collé au sol, je ne relève que les orteils. Je me déplace pour que vous puissiez mieux examiner le travail du pied, qui sera le même. Donc, le pied reste bien à plat sur le support. Je recroqueville les orteils sur une expiration. J'allonge mon pied à plat sur l'inspiration. Et avec le pied à plat, je ne cherche à relever que les orteils sur une expiration. Je repose à l'inspiration, je recroqueville les orteils à l'expiration. Je pose à plat à l'inspiration,
J'expire à nouveau, pied à plat, en ne relevant que les orteils. Posez à plat en inspirant, recroquevillez les orteils en expirant. Inspire en posant à plat, expire en redressant les orteils, gardez bien le pied à plat. Posez à nouveau en inspirant, recroquevillez, relâchez. Puis ensuite, vous aurez fait cet exercice aussi de l'autre côté. On le fait un peu ensemble si vous le souhaitez. Comme ça, je garde le même rythme que vous. Pied à plat, tout doucement, je recroqueville mes orteils sur l'expiration. Je repose le pied à plat en inspirant. Et sur une nouvelle expiration, vous notez bien que le pied reste dans sa majeure partie posé à plat et on ne cherche à redresser que les orteils en expirant. Posé à plat en inspirant, recroquevillez les orteils en expirant. Inspire, pose à plat, expire, redresse les orteils. Inspire, pose le pied à plat, expire, recroqueville les orteils. Inspire, relâche. Continuez pour en faire autant que l'autre côté. Je me tourne à nouveau dans l'autre sens pour vous montrer un travail que vous redoutez toujours un peu. J'essaye de poser en étant assis sur la chaise, les pieds sur le dessus des orteils pour les plier légèrement dans un sens et dans l'autre. Je plie un peu mes orteils dans un sens, je plie dans l'autre. Surtout, ne forcez pas dans cet exercice. Expirez dans un sens, relâchez, inspirez en relâchant, expirez dans l'autre sens. Pliez dans un sens, on pourrait dire qu'on plie et qu'on déplie. On expire, on inspire. On expire, on inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. De l'autre côté, on pose délicatement les orteils sur le dessus de ces orteils. On plie légèrement dans un sens et on déplie. Expire, inspire. Expire, inspire. Encore un peu. J'expire en pliant délicatement sans forcer. Surtout, j'insiste, ne forcez pas au risque de vous faire mal. Allez-y à la mesure de vos possibilités. N'hésitez pas à mettre sous les orteils un petit support en mousse, une serviette repliée et éventuellement un tapis replié ou un petit coussin pour amortir un peu le mouvement. Très bien. Je relâche et je me remets derrière, devant vous. Et comme vous, je m'assois, puisque le mouvement précédent, vous pouviez l'exécuter assis. Ça donnait ce mouvement vu de face. D'un côté, 7 à 8, et de l'autre, 7 à 8, ou comme on l'a dit tout à l'heure, entre 8 et 15 mouvements. Et comme vous le voyez, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Très bien. Une fois qu'on a fait ces quelques mouvements, on va alterner par des mouvements de hanche. On essaye de partir avec les pieds à plat, puis d'écarter les genoux et de ramener en venant là aussi rejoindre les genoux. Donc vous voyez, on part avec les genoux approximativement écartés de la largeur des hanches. Je resserre mes genoux en expirant par exemple et j'écarte les genoux en inspirant. Je laisse, comme vous pouvez le voir, les pieds pivoter sur leur bord externe. Je ramène en expirant. Inspirez en écartant les genoux, expirez en ramenant. Inspirez, expirez. Encore un peu, inspirez, expirez. Entre 8 et 15 fois. Sur l'ouverture, vous pouvez, une fois écarté, continuer votre effort, comme si vous vouliez écarter continuellement, et compter 1,
2, 3. Ramenez à la position neutre, puis à nouveau, j'écarte et je maintiens l'effort d'écartement pendant 1, 2, 3 secondes. Je relâche en inspirant et à nouveau sur une expiration, 1, 2, 3, j'aurai maintenu mon effort d'écartement pendant 3 secondes. Encore quelques-uns ensemble. Inspirons en ramenant les pieds et les genoux à leur position de repos. Nous inspirons. Et sur l'expiration, nous allons maintenir notre effort d'écartement à nouveau pendant 1, 2 et 3. Vous allez sentir des efforts musculaires ici au niveau de vos fessiers, muscles importants dans la stabilité du bassin et dans l'équilibre. Donc, lutte contre les éventuelles chutes. Revenons ensuite à notre genou spécifiquement. On peut reprendre pendant quelques mouvements ce mouvement de glissement du pied à plat, ce qui nous permet là de commencer à préparer l'articulation du genou. Je me mets de profil, c'est bien ce mouvement où votre pied glisse à plat et revient. Pendant ce temps, le genou commence déjà à être sollicité. Vous pouvez le faire donc en alternance à droite, à gauche. Inspirez en ramenant, expirez en allongeant. Très bien. Puis, ensuite, on relève ce genou et nous allons faire un travail spécifique de la cheville, un travail de mobilité de la cheville, où vous allez tourner votre cheville 1, 2, 3 fois dans un sens, puis 1, 2, 3 fois dans l'autre. Alternez. 1, 2, respirez régulièrement. 3 et 1, 2, 3. De l'autre côté, je me mets de profil. Le mouvement est le même pour que vous puissiez le voir de profil. 1, 2, la jambe est immobile. Le mouvement est bien dans la cheville. 3, 1, 2, 3 dans l'autre sens. Une dernière fois de ce même côté. 1, 2, 3. N'oubliez pas de maintenir votre dos droit et redresser. 1, 2, 3. Et ici de respirer continuellement. Maintenant que nous avons bien travaillé les pieds, les chevilles, je vous propose de revenir quelque temps sur les hanches, puisque nous allons avoir besoin pour travailler les genoux, d'avoir les hanches bien échauffées. Ici, tout simplement, on va remonter la hauteur d'un genou, reposer. Et de l'autre côté, on expire en montant le genou, donc la cuisse, on inspire en posant. Je me mets de profil pour que vous puissiez apprécier que nous maintenons bien le dos droit. 1, j'expire, j'inspire en reposant. J'expire de l'autre côté, j'inspire en reposant. Ce qui peut se passer dans cet exercice, c'est pour ça que j'insiste sur votre dos bien maintenu, redressé, c'est que très souvent, on va s'enrouler quand on remonte le genou. Et oui, en fin de compte, pour aider ce mouvement de la hanche, on vient un peu s'enrouler et amener en quelque sorte la poitrine en contact de la cuisse. Or, nous ne voulons pas ça, nous voulons garder un tronc, un dos bien redressé, pas de mouvement dans le haut du corps, un mouvement uniquement dans vos hanches. On l'en refait ensemble si vous voulez. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. Pendant ce temps, votre dos reste bien droit et immobile. Vous cherchez à vous grandir. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. Très bien pour cet exercice. Maintenant, le genou, pour
continuer à travailler cette articulation tellement importante, siège bien souvent de problèmes de type arthrose ou rhumatisme, puisque c'est une articulation qui subit beaucoup de pression par le poids du corps et donc de contraintes. Il est donc intéressant de faire quelques petits mouvements qui vont soulager cette articulation. On dit que le mouvement que l'on va faire va favoriser le brassage synovial, c'est-à-dire la répartition de la synovie liquide, matière de lubrification des articulations. Notre mouvement va favoriser cette lubrification à l'intérieur de notre genou, premièrement. Et deuxièmement, on va favoriser aussi un peu la détente à l'intérieur de l'articulation. On va faire en sorte que cette articulation soit moins comprimée et qu'elle regagne un petit peu de détente. On dit décoapter. Pour cela, je me mets à nouveau de profil. Vous allez croiser vos doigts comme cela pour faire comme un petit berceau avec vos mains. Vous voyez, les doigts sont croisés. Voilà. Et ce petit berceau, on va venir le placer juste derrière le genou, juste derrière le pli du genou. Pourquoi? Pour soutenir la cuisse. Et évidemment, nous ne manquerons pas d'avoir le dos toujours bien redressé et d'éviter de se laisser affaisser. Très bien. Je me remets de face. Je soutiens donc bien l'articulation, le poids de la cuisse, et tout doucement, en ayant le pied totalement relâché, le pied mou, la cheville molle, on pourrait dire pied flottant, cheville flottante, j'essaye tout simplement de faire tourner la jambe en un petit mouvement circulaire. Je me déplace à nouveau, je me positionne différemment, tout petit mouvement de la jambe, tout en soutenant la cuisse à la force de vos bras, avec le dos bien redressé. Je viens en quelque sorte tourner comme si je tournais une cuillère en bois, sans me soucier du pied, sans me soucier de la cheville, que je laisse bien relâcher et flottant. On pourrait dire aussi que notre jambe est flottante. De l'autre côté, donc à nouveau, vous croisez vos doigts, comme ceci, pour former un berceau avec vos mains, que vous placez donc derrière l'articulation du genou pour suspendre votre cuisse et avoir donc la jambe dans le vide, pied, cheville bien flottant, et vous donnez tout simplement un petit mouvement circulaire à votre jambe. Dos bien droit, ça va de soi. Alternez par exemple vos petits cercles, 8 dans un sens, 8 dans l'autre. Respirez continuellement pendant cet exercice et régulièrement. Chose importante aussi, vérifiez dans vos épaules qu'il n'y ait pas de haussement ou d'élévation de vos épaules. Bien au contraire, abaissez vos omoplates constamment. Respirez et relâchez. Continuons avec l'articulation du genou. Je me positionne à nouveau de profil. Si le principe de soutenir, comme on vient de le faire, les cuisses avec les mains dont on a croisé les doigts pour former un petit berceau ne vous est pas possible. Je vous ai indiqué en début de la séance d'éventuellement préparer une ceinture ou un petit ceinturon. Vous voyez ici, j'ai simplement une petite ceinture de coton. À ce moment-là, vous pouvez la passer sous la cuisse pour venir soutenir derrière l'articulation, juste derrière l'articulation du genou, et donc d'avoir un soutien ici avec votre ceinture, un soutien ferme. Vous portez en quelque sorte la cuisse pour relâcher la jambe dans le vide. Le mouvement que l'on fait là est le même que précédemment, c'est simplement pour vous montrer une façon de l'exécuter différente. Voilà. Évidemment, vous ne manquerez pas de le faire
de l'autre côté. Continuons avec le genou et la hanche. La hanche, donc l'articulation ici de votre fémur, donc du muscle de votre cuisse sur le bassin. De profil, pour que vous puissiez mieux voir, nouveau mouvement sur une expiration, en gardant votre dos droit. Vous allez lever légèrement la cuisse et sur une nouvelle expiration, tendre la jambe. Puis ramener en inspirant et poser. On peut le faire 8 fois de ce côté. On monte légèrement, vous voyez, je décolle un peu le pied et sur une expiration, j'étire. Je plie à nouveau le genou et je pose cette dernière partie en inspirant. Expirons ici. Inspirons lentement sur le retour. Expire. Inspire en ramenant. Lève le pied, étire la jambe, plie à nouveau la jambe, repose le pied. Expire, relève la cuisse, étire la jambe, tends donc le genou. Inspire, plie au niveau du genou et ramène doucement la cuisse. De l'autre côté, dos droit, n'oubliez pas, épaules bien relâchées tout au long de vos répétitions. J'ai relevé le pied, donc la hauteur de la cuisse et du genou. Et sur l'expiration, j'étire. Je ramène, je pose. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1 et 2 en expirant. 3 et 4 en inspirant. 1 et 2 en expirant. 3 et 4 en inspirant. Veillez à équilibrer vos nombres de répétitions de la même façon des deux côtés pour que le travail musculaire soit bien équilibré. Petite variante dans cet exercice, si on veut le faire avec une petite intensité supplémentaire, je reviens donc à la première jambe. Je monte la hauteur du genou, donc de la cuisse, j'étire la jambe et en ayant étiré la jambe, je ramène les orteils en direction du genou. Je relâche le pied, je plie les genoux et je repose le pied. Avec vous, à nouveau, 1, on lève le genou sur une expiration, toujours sur cette expiration, on tend la jambe et si possible, en fin d'expiration, on aura ramené les orteils en direction du genou. Je relâche, je pose, je plie, pardon, et je pose. J'expire en étirant et en ramenant au final les orteils vers le genou. Je relâche le pied, je plie le genou et je repose. On peut aussi, si on le souhaite, c'est d'ailleurs très intéressant, faire la première partie que vous connaissez, on étire la jambe, on ramène les orteils en direction du genou et avant de ramener, nous allons garder les orteils ramenés vers le genou, plier le genou en gardant les orteils ramenés vers le genou, poser le pied et cette fois-ci relâcher les orteils. À nouveau, même exécution, on change de côté pour équilibrer et on va garder cette exécution. Monter la cuisse, étirer la jambe, ramener les orteils vers votre genou. Donc on ramène en quelque sorte le pied vers le visage. On garde le pied dans cette position. Donc on garde les orteils en direction du genou. On plie le genou, on repose et on relâche les orteils. Encore, montez le genou, étirez la jambe sur une expiration, ramenez les orteils, vous voyez, vous faites basculer le pied vers le genou, gardez-le maintenant dans cette position, le pied, pliez le genou, posez, relâchez.
Une dernière fois. Expirons en étirant la jambe, puis en ramenant le pied en direction des genoux. Gardons le pied dans cette position, orteil ramené vers le genou, on plie le genou, on pose, tout ça en inspirant, et je relâche. Nous avons bientôt terminé notre séance, il nous reste encore quelques petits exercices, exercices davantage de force et de résistance, qui vont être aussi très très intéressants pour entretenir la force musculaire de vos hanches. Très simple. Avec nos deux mains, nous allons encadrer les genoux. Puis, nous allons chercher à écarter les genoux en expirant, mais les mains ici vont s'y opposer. En quelque sorte, imaginez que vos genoux veulent s'écarter et avec vos mains, pendant 1, 2, 3 secondes d'expiration, vous empêchez les genoux de s'écarter. Puis vous relâchez. Maintenant, vous placez les mains à l'intérieur de vos genoux, puis sur 3 secondes d'expiration, 1, 2, 3, vous voulez resserrer, rapprocher vos genoux, mais vos mains s'y opposent et résistent. On relâche l'effort en inspirant, on place à nouveau nos mains à l'extérieur des genoux, puis en expirant, pendant 3 secondes, 1, 2, 3, on aura voulu écarter les genoux, mais les mains s'y opposent. Les mains veulent rapprocher les genoux, alors que vous voulez les séparer. Relâchez en inspirant. Positionnez vos mains maintenant à l'intérieur de vos genoux, pieds bien à plat. Et maintenant, vous voulez rapprocher les genoux, mais vos mains ne veulent pas. Vos mains veulent écarter les genoux, vos mains veulent séparer les genoux, et vos genoux, eux, veulent se rapprocher. Il y a donc un combat, une lutte, une résistance. Tout ça sur 3 secondes d'expiration, donc j'ai pris plus de temps pour vous l'expliquer. Maintenant, faisons-le pendant quelques répétitions en respirant. J'inspire en changeant ma position. Et j'expire ici pendant 1, 2, 3 secondes. J'inspire en relâchant, je repositionne. En expirant, je cherche à rapprocher et mes mains à écarter. 1, 2, 3. Inspirez, changez la position. Expirez et résistez. 1, 2 et 3. Inspirez en positionnant différemment. Puis à nouveau expirez pendant 1, 2, 3, en organisant donc la lutte entre vos mains qui veulent faire une action et vos genoux qui veulent en faire une autre. Une dernière fois, nous allons finir par ce côté. Inspirez bien et essayez d'écarter les genoux tandis que vos mains s'y opposent. 1, 2, 3 secondes. Reposez-vous, récupérez. Pendant ce temps-là, je me mets de profil pour que vous puissiez, pendant votre récupération, voir que pendant tous ces mouvements, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Le dos ne s'arrondit pas. 1, 2, 3. Il garde ses courbures naturelles. 1, 2, 3. On cherche toujours à s'auto-grandir. 1, 2 et 3 et à se grandir. À aucun moment nous allons nous enrouler sur nous-mêmes. Et je vous avais parlé aussi d'éventuellement préparer un bâton de gym ou un petit manche à balai. Ce sera la phase finale, le bouquet final, pourrions-nous dire, de cette petite séance qui, je suis sûr, vous aura bien réchauffé, bien renforcé musculairement et vous aura aussi, je le souhaite, bien distrait dans cette période d'isolement et de confinement. Je prends le bâton de gym et je vous propose un petit exercice pour finir. Vous allez tout simplement, d'abord, avec l'exercice qu'on a fait juste précédemment, l'exercice de résistance, on a déjà travaillé et réchauffé les muscles des bras et des épaules en quelque sorte. Et ici, on va
si on le peut, venir juste au ras du corps, monter un peu le bâton ou le manche à balai, sur l'expiration de préférence, descendre sur l'inspire. On expire en montant, on inspire en descendant. Vous pouvez le faire simplement avec vos bras. Si vous n'avez pas de manche à balai, l'exercice, alors il est celui-ci. On expire, on inspire. On expire, on inspire. Si nous avons de quoi relier nos bras, ce n'est que mieux. Très bien. Et l'exercice final que je vous propose, c'est, en gardant le dos droit évidemment, monter une cuisse, monter légèrement le bâton, et en redescendant la cuisse, vous redescendez le bâton. Expirez, inspirez. Votre dos est immobile. Il reste vertical. Je me mets de profil. On expire, on inspire. On expire, on inspire. À aucun moment, on ne doit trouver ce type de mouvement. Le tronc, le dos, immobile, toujours auto-grandi. Ensemble, pour terminer, expirons en serrant les sphincters. Je ne l'avais pas précisé, mais je suis sûr que vous y aviez pensé. Ça fera l'objet d'une séquence particulière, d'une vidéo particulière prochainement. Expirons en serrant les sphincters, inspirons en ramenant et en laissant les sphincters se détendre. Quand on parle des sphincters, on parle des sphincters de la continence. Expirons en serrant les sphincters et en nous grandissant. Inspirons en laissant les sphincters se détendre normalement. Expire, inspire. Expire, inspire. Si je n'ai pas de bâton de gym, j'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. Eh bien, je vous remercie pour cette séquence qui a été plus longue que les précédentes, puisqu'ici on a affaire quand même aux membres inférieurs, comme je vous l'ai dit, qui est une partie très importante au niveau de la quantité et de la masse musculaire qu'on y trouve. Et j'espère que cette séance vous a plu. Vous pouvez la faire par exemple en 2 parties. Vous n'êtes pas obligé de la suivre dans son intégralité. Et souvenez-vous, les séances que je vous propose, ce sont avant tout des séances où vous pouvez puiser des idées pour vous inspirer dans votre exercice et dans vos efforts quotidiens. Merci encore de votre attention et plus encore de votre participation. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver et ce sera encore plus le cas quand nous pourrons à nouveau faire nos séances de visu très bientôt, je l'espère. Je vous souhaite bon courage et puis de bien profiter au maximum de vos journées et de tout ce que le printemps a actuellement à nous offrir, à contempler de choses merveilleuses. À très bientôt!